Shalom frères et sœurs bien-aimés. Que la paix du Très-Haut soit sur vous en abondance. Bienvenue sur Psalmist Kingdom, le canal où les cycles sont discernés, les portes sont fermées et les saisons sont scellées selon la sagesse divine. Écoute-moi très attentivement. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui pourrait transformer ta manière d'aborder ta vie spirituelle. Prends un moment pour vraiment t'ouvrir à ce message, car il s'agit d'un conseil fondamental, souvent négligé, mais essentiel pour avancer avec clarté et puissance sur ton chemin. On ne commence jamais une nouvelle saison spirituelle avec des portes anciennes encore ouvertes. Imagine que tu entres dans une nouvelle pièce, mais que tu laisses derrière toi toutes les portes de ton passé grandes ouvertes. Les énergies, les souvenirs, et même les blessures non résolues peuvent alors s'infiltrer et perturber ton renouveau. Fermer ces portes, c'est te donner la chance de repartir sur des bases saines. Beaucoup ont changé de calendrier, mais spirituellement, rien n'a été fermé. Le simple fait de tourner la page d'une année ne suffit pas à effacer les blocages ou les influences du passé. Il est facile de croire qu'un nouveau départ commence automatiquement avec une nouvelle date. Mais sans action consciente, les mêmes schémas se répètent. Avant tout rituel, toute prière ciblée ou toute pratique spirituelle, je t'invite fortement à passer par la consultation spirituelle afin d'identifier ce qui doit réellement être fermé dans ta vie. Cette étape te permet de prendre du recul, de recevoir des conseils éclairés et de discerner les véritables sources de blocage. Parfois, ce que l'on croit devoir laisser derrière soi n'est qu'une partie du problème. La consultation t'aide à voir plus clair, à comprendre ce qui doit être libéré et à préparer ton esprit à recevoir le nouveau. Car toutes les fermetures ne sont pas identiques. Certaines nécessitent du temps, d'autres un accompagnement et parfois même un rituel spécifique. Prends le temps de consulter, de comprendre et d'agir avec sagesse. C'est ainsi que tu pourras véritablement ouvrir la porte à une nouvelle saison, libre des poids du passé, prêt à accueillir la lumière et la transformation. Partie 1. Pourquoi certaines années se répètent? Il y a une vérité spirituelle que beaucoup ignorent. Ecclésiaste chapitre 3, verset 6. Il y a un temps pour conserver et un temps pour jeter. Quand une année n'est pas fermée, les mêmes combats reviennent, les mêmes blocages réapparaissent, les mêmes échecs se répètent sous une autre forme. Ce n'est pas une malédiction, c'est un cycle non clôturé. Partie 2. Les signes que l'année passée n'est pas fermée. Voici des signes clairs. Tu avances mais sans progrès réel. Tu pries, mais tu ressens une lourdeur persistante. Les mêmes personnes toxiques reviennent. Les mêmes rêves, les mêmes combats nocturnes. Tu recommences toujours au même niveau. Si tu te reconnais, écoute bien, la porte est encore ouverte. Alors, partie 3. Les portes spirituelles oubliées en fin d'année. Tu sais, peu de personnes ferment vraiment. Les paroles négatives prononcées sur elles, les promesses non tenues, les pactes inconscients, les alliances émotionnelles ou même les objets spirituellement chargés. Comme il est écrit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Le monde spirituel fonctionne par porte, et chaque porte ouverte devient, un droit légal. Partie 4. Rituel de fermeture totale, général. Alors, attention, ce rituel est général. Pour un rituel précis et personnel, la consultation est indispensable. Ce dont tu as besoin, un verre d'eau, une pincée de sel de mer, une bougie blanche et, un moment de silence, de préférence le soir. Pour commencer ce rituel sacré de fermeture des portes, installe-toi dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Prends un moment pour respirer profondément et te centrer. Premièrement, allume la bougie. La flamme symbolise la lumière divine qui éclaire ton chemin et protège l'espace dans lequel tu t'apprêtes à œuvrer. Observe la lueur de la bougie. Laisse-la t'apaiser et t'ancrer dans le moment présent. Sens la chaleur et la sécurité qu'elle t'apporte, comme un bouclier de lumière autour de toi. Ensuite, prends un peu de sel et verse-le dans un verre d'eau claire. Le sel, symbole de purification et de protection, va neutraliser les énergies négatives et préparer l'eau à recevoir tes intentions. Observe le sel se dissoudre lentement. Visualise toutes les impuretés et les influences indésirables se dissoudre avec lui. Prends conscience de la transformation qui s'opère dans ce simple geste. Troisièmement, pose ta main droite sur le verre d'eau.
Ferme les yeux un instant et ressens l'énergie circuler de ta main vers l'eau. Imagine que tu insuffles à l'eau ta volonté de clore les cycles passés et de te libérer de tout ce qui ne te sert plus. Prends quelques respirations profondes, ressens la connexion entre toi, l'eau et l'intention du rituel. Ensuite, prononce lentement et avec conviction « Par l'autorité du Très-Haut, je ferme toute porte spirituelle ouverte liée à l'année passée, consciente ou inconsciente. » Laisse chaque mot résonner en toi. Visualise les portes se refermer doucement, une à une, coupant les liens avec les énergies du passé. Prends le temps de ressentir la force de cette déclaration, comme une vague de paix qui t'envahit. Continue en disant « Je rends ce qui ne m'appartient pas, et je reprends ce qui est à moi. » Imagine-toi en train de laisser partir tout ce qui ne t'appartient plus, les fardeaux, les peurs, les regrets. Visualise aussi que tu récupères ton énergie, ta force, tout ce qui t'a été pris ou dispersé. Ressens la légèreté et la clarté qui s'installent en toi. Termine la prière en disant « Que tout cycle ancien prenne fin maintenant. Amen. » Prends le verre et bois l'eau lentement, en pleine conscience. Sens l'eau purifier ton corps et ton esprit, scellant le rituel et affirmant ta décision de tourner la page. Prends le temps de savourer ce moment. Ressens la fraîcheur et la pureté de l'eau qui t'envahit. Laisse la bougie se consumer entièrement, sans la souffler. Cela symbolise la dissolution complète des anciennes énergies et la clôture définitive du cycle passé. Observe la flamme jusqu'à ce qu'elle s'éteigne d'elle-même, signe que le processus est accompli. Pour conclure, prends ta Bible et lis Ésaïe 43, versets 18 à 19. Médite sur ces paroles qui t'invitent à oublier les choses passées et à accueillir la nouveauté que Dieu prépare pour toi. Laisse ce texte nourrir ta foi et t'ouvrir à un avenir renouvelé, empli d'espérance et de bénédiction. Partie 5. Message prophétique direct. Je parle maintenant à quelqu'un. Tu n'es pas en retard. Tu étais retenu par une porte restée ouverte. Mais le Seigneur dit, ce que tu fermes aujourd'hui ne te poursuivra plus demain. Cette année, les cycles doivent s'arrêter, ou ils reviendront plus forts. Conclusion et appel fort. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage, il est temps de prendre un moment pour réfléchir à tout ce que nous avons traversé. Fermer une porte n'est jamais un acte anodin. C'est une décision consciente, un choix de laisser derrière soi ce qui ne sert plus notre croissance. C'est un geste de courage, de maturité et surtout d'amour envers soi-même. Bien-aimé ou bien-aimé, on ne traverse pas une nouvelle année avec des bagages anciens. Il est essentiel de déposer ce qui pèse, de libérer les souvenirs douloureux, les regrets, les peurs et les déceptions qui nous retiennent en arrière. Imagine-toi comme ce voyageur qui, à l'aube d'un nouveau départ, pose sa valise pleine d'histoires passées pour marcher vers la lumière d'un avenir prometteur. Ce geste symbolise la volonté de s'ouvrir à de nouvelles opportunités, à la paix intérieure et à la joie retrouvée. Fermer une année, ce n'est pas un rituel automatique. Ce n'est pas simplement tourner la page du calendrier ou compter les jours qui passent. C'est un processus profond, une invitation à faire le point sur ce que nous avons appris, sur les épreuves surmontées et sur les bénédictions reçues. Cela demande de l'honnêteté envers soi-même, de la gratitude pour le chemin parcouru et de la foi pour ce qui vient. C'est un acte spirituel de discernement. Prendre le temps de s'asseoir dans le silence, de méditer, de prier, d'écouter la voix intérieure qui nous guide. C'est dans ces moments de calme que l'on peut vraiment entendre ce que notre âme désire, ce que notre cœur réclame et ce que notre esprit a besoin de laisser aller. Le discernement, c'est savoir quelles portes doivent être fermées pour que d'autres puissent s'ouvrir. C'est pourquoi je t'invite fortement à passer par la consultation spirituelle privée afin d'identifier les portes exactes à fermer et de recevoir le rituel adapté à ton âme. Parfois, il est difficile de discerner seul ce qui doit être laissé derrière. Un accompagnement bienveillant peut t'aider à voir plus clair, à comprendre les cycles à clôturer et à recevoir des conseils personnalisés pour avancer avec confiance. N'hésite pas à demander de l'aide, car chaque âme mérite d'être guidée vers sa lumière. Pour toute demande, tu peux me contacter directement sur WhatsApp au +229 01 42 77 36 02. Ce canal est ouvert pour t'écouter, t'accompagner et t'aider à franchir ce cap important. N'attends pas que les portes se ferment d'elles-mêmes. Prends l'initiative de les fermer avec intention et sagesse. Si ce message t'a parlé, si tu as ressenti une résonance dans ton cœur, aime la vidéo, partage-la avec ceux qui en ont besoin et abonne-toi à Psalmist Kingdom.
Ensemble, nous formons une communauté de personnes en quête de sens, de paix et de renouveau. Ton soutien permet à ce message d'atteindre d'autres âmes en transition et de semer des graines d'espoir autour de toi. Shalom, que toute porte ancienne se ferme et que la nouvelle saison s'ouvre avec clarté et paix. Que la lumière guide chacun de tes pas, que la sérénité habite ton cœur et que tu avances avec confiance vers ce que la vie a de meilleur à t'offrir. N'oublie jamais, chaque fin est le début d'une nouvelle histoire.